le bus de combat, avant les sept, avant l'Institut onirique, avant même que la première île n'existe. Il y avait un secret caché au cœur de toutes les réalités. Une force si ancienne, si mystérieuse, qu'aujourd'hui encore, personne ne connaît véritablement son origine. Sans elle, aucune réalité n'aurait jamais vu le jour. Cette force, elle est connue sous un seul nom, le point zéro. Et voici les origines de la boucle. Bien avant les batailles qui allaient bouleverser toutes les réalités, un homme allait changer le destin de l'omnivers. Son nom, Géno. Né dans une famille immensément riche, il grandit entouré de luxe, de connaissances et d'une seule obsession, la perfection. Malgré cette vie en apparence parfaite, une chose le dérangeait profondément, une simple mèche blanche. Pour beaucoup, ce n'était qu'un détail. Pour Géno, c'était une imperfection. Cette imperfection allait peu à peu devenir une obsession. Une obsession qui finirait par façonner chacune de ses décisions. Nous ignorons ce qui a nourri cette obsession. Peut-être son éducation, peut-être le milieu dans lequel il a grandi. Mais une chose est certaine, pour Géno, l'imperfection n'était pas une option. Avec les années, cette quête de perfection prit une ampleur démesurée. Géno fonda alors une organisation dont l'objectif officiel était d'améliorer la vie grâce à la recherche, aux nouvelles technologies et à l'innovation. Cette organisation allait bientôt être connue sous un nom, l'Institut onirique. Mais avant que cette organisation ne soit connue sous le nom d'Institut onirique, elle portait un tout autre nom, les Adoubés. Une organisation fondée par Géno, bien avant que son influence ne s'étende à travers les réalités. Officiellement, leur objectif était simple, faire progresser la science, repousser les limites de la technologie et bâtir un monde meilleur. Mais pour Géno, ce n'était que le début. Depuis toujours, il était convaincu que l'origine de tous les maux venait d'une seule chose, l'imperfection. Et selon lui, l'humanité elle-même en était la principale responsable. Pour construire un monde parfait, il fallait d'abord comprendre les lois qui gouvernaient l'univers. Au cours de leurs recherches, les Adoubés mirent alors la main sur une étrange source d'énergie. Un fragment du point zéro. Une énergie dont personne ne comprenait encore la véritable nature. Les scientifiques entreprirent de l'étudier, jour après jour, expérience après expérience, jusqu'au jour où tout bascula. Le fragment devint incontrôlable. En quelques instants, le laboratoire fut entièrement englouti. L'explosion emporta les installations et presque tous ceux qui s'y trouvaient. Au milieu du chaos, Géno fut happé par cette énergie, puis plus rien. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il n'était plus chez lui. Il venait d'être projeté dans une autre réalité. Une réalité médiévale, dominée par une immense citadelle. C'était là que commença un nouveau chapitre clé de son histoire. Au fil du temps, Géno y bâtit son influence et prit un nouveau nom, l'intemporel. Avec l'aide de son allié Stellan, il finit par concevoir un portail capable de le ramener dans sa réalité d'origine. Stellan était un habitant de cette réalité médiévale. Lorsque Géno est arrivé dans cette réalité, Stellan l'a accueilli les bras ouverts. Il était le propriétaire de la citadelle. Lorsqu'il a compris le véritable but de Géno, de faire en sorte de transformer l'omnivers en un lieu et un endroit parfait, alors il s'est mis en quête de l'aider. De l'aider à le ramener dans son propre univers, dans sa propre réalité. Initiate countdown sequence. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mais au moment où Geno devait traverser ce portail, un phénomène inattendu se produisit. Le portail était alimenté par l'énergie du point zéro. Le point zéro est unique, oui, mais dans chaque réalité, un écho de son énergie existe. C'est ainsi, comme ça, que le point zéro relie l'ensemble des réalités. L'énergie du point zéro divisa son existence. Une partie de lui regagna son monde, tandis qu'une autre demeure derrière. Une copie. Un snapshot. Un être que le temps désormais incapable d'atteindre. Pour Geno, cette découverte changeait tout. Si le point zéro était capable d'affranchir un être du temps, alors il détenait peut-être la clé de la perfection. La clé de la guérison, la clé d'un monde débarrassé de toutes ses imperfections. À cet instant, son obsession venait de trouver un but, et les adoubés n'allaient bientôt plus jamais être les mêmes. Les adoubés venaient de changer à jamais. Animé par cette nouvelle ambition, Geno transforma progressivement son organisation. Les adoubés laissèrent alors place à une nouvelle institution, l'Institut Onirique. À première vue, cette organisation poursuivait les mêmes objectifs: repousser les limites de la science, développer de nouvelles technologies et enfin améliorer le monde. Mais derrière cette façade, une toute autre mission avait commencé: comprendre le point zéro, le maîtriser et exploiter chacune de ses propriétés. Pour mener à bien cette quête, Geno s'entoura des plus grands scientifiques de son époque. Parmi eux, une femme allait rapidement devenir indispensable: le professeur Sloan. Brillante, méthodique et entièrement dévouée à la vision de Geno, elle prit la tête des opérations scientifiques de l'Institut. Sous sa direction, les laboratoires se multiplièrent, les expériences s'enchaînèrent. Chaque découverte rapprochait un peu plus l'Institut de son objectif: comprendre cette énergie capable de défier les lois de l'univers. Au fil des recherches, une nouvelle avancée bouleversa l'organisation. Les effets observés autour du point zéro permirent de mettre au point une technologie révolutionnaire. Un dispositif capable de ralentir, voire de suspendre totalement les effets du temps sur ceux qui le portaient. Les agents de l'Institut ne vieillissaient plus. L'organisation était désormais plus limitée par le temps. Elle pouvait poursuivre ses recherches pendant des siècles. L'Institut Onirique n'était plus un simple laboratoire. Il était devenu une puissance universelle entièrement tournée vers un seul objectif: percer tous les secrets du point zéro. Mais une organisation d'une telle ampleur avait besoin de nouveaux agents, des hommes et des femmes capables d'explorer les réalités, de remplir les missions les plus dangereuses et de servir l'Institut sans poser de questions. C'est ainsi qu'un homme allait voir son destin basculer. Son nom, John Jones. Bien avant de devenir l'un des plus fidèles agents de l'Institut Onirique, Jones menait une vie tout à fait ordinaire. Il était marié, il avait des enfants, une vie paisible, loin des secrets qui se cachaient derrière les réalités. Mais tout bascula le jour où l'Institut Onirique le recruta. Comme beaucoup d'autres avant lui, Jones ignorait ce qui l'attendait réellement. À son arrivée, il découvrit un monde entièrement consacré à l'étude du point zéro. Des laboratoires immenses, des scientifiques venus de nombreuses réalités et le concept même de l'omnivers. Des technologies défiant toutes les lois connues. Très vite, Jones devint un agent de terrain. Chaque jour, il rejoignait une salle connue sous un seul nom: le pont. Au centre de cette immense structure se trouvait le plus grand secret de l'Institut Onirique: le point zéro. Depuis cette salle, les agents pouvaient ouvrir les passages
vers d'innombrables réalités. Grâce à cette technologie, John s'était envoyé aux quatre coins de l'univers. Sa mission était simple: observer les différentes réalités et intervenir dès qu'un événement risquait de menacer l'équilibre du point zéro. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'en rejoignant l'Institut Onirique, sa vie venait de changer à jamais. Grâce à cette technologie développée à partir des recherches sur le point zéro, les agents cessaient presque totalement de vieillir. Le temps continuait de s'écouler, mais plus pour eux. Les années passaient, puis les décennies. Ces enfants grandissaient, fondaient à leur tour une famille. Et Jones restait le même. Un jour, incapable de supporter davantage cette situation, il demanda à quitter l'Institut. Il voulait retrouver sa famille, rencontrer ses petits-enfants, reprendre la vie qu'on lui avait arrachée. Mais le professeur Sloan refusa catégoriquement. Elle lui rappela le pacte qu'il avait accepté en rejoignant l'Institut. Tant qu'il resterait à leur service, alors sa famille et sa réalité seraient protégées. Mais s'il quittait l'Institut, cette protection disparaîtrait. Jones comprit alors qu'il n'avait jamais vraiment eu le choix. Pour ceux qu'il aimait, il devait renoncer à les revoir. Il poursuivit donc ses missions, année après année, siècle après siècle, réalité après réalité, jusqu'à oublier peu à peu l'homme qu'il avait été autrefois. Car, au cœur même de l'Institut, se trouvait un lieu que très peu de personnes connaissaient. Un lieu où le temps, la mémoire et la réalité elle-même obéissaient à des règles bien différentes. Ce lieu, c'était la boucle. Au cœur de la réalité zéro, l'Institut Onirique donna naissance à son projet le plus ambitieux, la boucle. Une gigantesque expérience alimentée par l'énergie du point zéro lui-même. Son fonctionnement était aussi simple que terrifiant. Les 22 minutes, le temps se réinitialise, encore et encore et encore. Chaque nouvelle boucle recommence exactement au même instant. Les mêmes lieux, les mêmes bâtiments, les mêmes coffres, comme si le temps refusait d'avancer. À l'intérieur de cette île, l'Institut Onirique enferma des êtres vivants venus d'innombrables réalités. Humains, créatures, guerriers, tous devenaient des boucleurs, des prisonniers condamnés à combattre sans jamais comprendre pourquoi. Pour survivre, ils devaient explorer l'île, fouiller les coffres, fabriquer leur propre défense et utiliser les ressources laissées volontairement à leur disposition. Bois, pierre, métal, armes, tout était pensé pour transformer cette île en un immense terrain d'expérimentation. Pourtant, un problème subsistait. Si chacun décidait simplement de se cacher, la boucle ne pourrait jamais prendre fin. L'expérience échouerait. Alors, l'Institut Onirique chercha alors une solution. Et c'est dans une autre réalité qu'elle la trouva. Une réalité ravagée par une étrange tempête. Une tempête capable de grandir sans jamais s'arrêter. Une tempête qui se reproduisait d'elle-même et créait des créatures, des monstres. C'était la réalité de Save the World. Ok tout le monde, on fouille ce taudis et on dégage vite fait. Taudis? Comment tu parles, Tutor Burger? Eh ben, ça y ressemble. Ordures, rats, dégâts structurels importants. Certains sont insensibles à la vraie gastronomie. T'as entendu ça? T'as pas à t'inquiéter comme ça. Relax. Fais confiance à mes sens aiguisés de ninja. Je suis
désolée. Ça va, tout va bien. On va vous sortir d'ici. Oh, merci. On avait peur que vous soyez ces choses. Les monstres arrivent. On va devoir défendre. Ok, mais bon, restez bien avec moi. Oui, madame. Et c'est parti. Ok, attention. Tenez ça. Merci, petite. Attention, baissez-vous. Et bah alors, c'est tout. Restez là. Tuez-le. À toi! Tout de suite. Joue devant. Trop de viande, ça tue finalement. Ah, c'est toi qui me tues. Ok. Allons sur le toit pour évacuer. Même si on a tous failli y passer, c'était incroyable. Ah, c'était rien. Pour nous, c'est la routine. Ok les gars, qui a envie d'une pizza? Les scientifiques de l'Institut réussirent à en prélever une infime partie. Puis, après d'innombrables expériences, ils réussirent à la contrôler. Cette énergie allait devenir la tempête de ce Battle Royale immense. Désormais, à chaque boucle, la tempête se refermait lentement sur les survivants, réduisait peu à peu leur espace, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul vainqueur. Les autres étaient éliminés, leur corps récupérés par les drones de l'Institut, puis renvoyés dans une nouvelle boucle. Leur mémoire entièrement effacée, comme si rien ne s'était jamais produit. Les boucleurs ne se souvenaient plus de leur passé, ils avaient oublié leur famille, leur monde, leur nom. Ils étaient même incapables de parler. Il ne leur restait qu'un seul instinct: survivre. Pourtant, il existait une échappatoire, une seule: remporter la victoire. Le dernier survivant pouvait quitter cette prison temporelle, rejoindre la réalité zéro, le monde extérieur. Mais même le survivant ne pouvait pas rentrer chez lui. Il allait aller dans la hors-boucle. Là où le temps continuait normalement, dans la réalité zéro. Mais la boucle ne s'arrêtait jamais, car au moment même où un survivant retrouvait sa liberté, le point zéro créait automatiquement un snapshot, une copie parfaite de cette personne condamnée à poursuivre éternellement le combat. Exactement comme Geno lorsqu'il a voulu rentrer chez lui et qu'un snapshot de lui s'est créé lorsqu'il a utilisé le point zéro pour traverser d'une réalité à une autre. Ainsi, même les vainqueurs ne quittaient jamais réellement Fortnite. Tant que le point zéro existait, la boucle existait. Et tant que la boucle existait, l'Institut onirique gardait le contrôle sur les réalités. Ainsi, Fortnite Battle Royale n'est pas seulement un jeu dans le lore, c'est une prison alimentée par le point zéro.
Le monde ne sera plus jamais le même. Préparez-vous à l'impact. Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de ce premier documentaire. J'espère sincèrement qu'il vous aura permis de mieux comprendre les origines de l'histoire de Fortnite et surtout qu'il vous aura donné envie de découvrir la suite. Car ce n'est que le début. Dans les prochains épisodes, nous reviendrons sur toute l'histoire de Fortnite, chapitre après chapitre. Nous suivrons l'arrivée du visiteur, la météorite, le cube, .0, les 7, l'institut onirique, l'ultime réalité, jusqu'aux événements les plus récents. Mon objectif est simple. Faire redécouvrir cette histoire incroyable, la rendre plus claire, plus vivante et surtout vous transmettre la passion que j'ai pour ce lore. Si ce documentaire vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, le liker, cela m'aidera énormément à faire découvrir cette série à d'autres passionnés. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour le prochain documentaire sur l'histoire de Fortnite.